Salut et bienvenue dans Maurienne Zap. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre nouvelle émission. Retour sur la 11e édition des Celtissimes, ce festival de musique celtique au cœur du village d'Albier-Montrond. Direction le village de Saint-André pour la montée de l'orgère réalisée dans le cadre du festival Mountain Collection. Et pour terminer, retour sur le festival Cordes épiques, 1000 violons en Maurienne, organisé dans la station des Carélis et dans les villages alentours. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Direction Albier-Montrond pour la 11e édition des Celtissimes, ce festival de musique celtique incontournable. Retour en musique sur la soirée de clôture de cet événement festif, maintenu malgré les contraintes sanitaires. Une victoire pour les habitants et les habitués. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Albier-Montrond et nous allons suivre la clôture du 11e festival Celtissime, un peu plus bas sur la place de l'Opinel. Allez, suivez-moi. Vincent Barboni, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'un des organisateurs des Celtissimes d'Albier-Montrond. Ouais. On est dans la 11e édition et prouesse technique, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, avec les contextes sanitaires, vous l'avez maintenu. Ouais, en fait, moi j'étais pas dans l'organisation, j'étais pas celui qui était le plus pour, je pensais qu'on n'allait pas le faire. Et puis en fait, mes copains m'ont bien poussé. Et puis au bout d'un moment, on se dit bon bah on y va quoi, on verra. Voilà, donc on a préparé 400 repas. Donc c'est des saucisses d'ici, préparées au Sherpa. Et il y a également des sardines donc, qui sont préparées pour le public des Celtissimes. On va rappeler un petit peu le concept des Celtissimes, comment ça se passe? Alors les Celtissimes, c'est des stages de musique, des stages débutants, des stages pour des gens qui savent déjà très bien jouer, des masterclass. Et puis des concerts. Et puis après, il y a plein de gens qui viennent que pour faire des sessions dans les bars, c'est-à-dire faire de la musique. Alors on vous a vu sur scène tout à l'heure, vous êtes musicien, alors vous jouez de quel instrument? Je joue du sistre, c'est une sorte de grosse mandoline. Voilà, ça fait la fonction d'une guitare en fait. D'accord, donc on rappelle le type de musique que vous jouez. Musique irlandaise et d'autres styles de musique parce qu'on a touché à la musique orientale, musique brésilienne, musique d'Europe de l'Est. Alors on va demander à Sylvain. Sylvain, bonsoir. Bonsoir. La musique principale, donc c'est quel instrument? Alors là, je ne vais pas énumérer tout ce qu'il y avait dans ma valise parce qu'il y en a un certain nombre. Donc c'est les flûtes traversières en bois, cornemuse irlandaise, Uilleann Pipes. Il y avait des instruments comme on joue un petit peu des musiques aussi du pourtour méditerranéen. Voilà, je joue du doudouk arménien aussi, flûte bande-souris indienne, voilà, etc. Voilà, enfin, des instruments à vent principalement. Sophie, bonsoir. Bonsoir. On est ici au Celtissime et c'est votre première venue en tant que danseuse. Oui, c'est vrai, oui. Pour le stage et aussi pour le spectacle avec Callum Stewart. Je fais la danse traditionnelle écossaise, comme la danse irlandaise, mais c'est écossaise. C'est l'écossais en premier. Pour le stage, pour les ateliers, il y a beaucoup de gens. Et aussi, c'était très bien pour les sessions musique aussi. Le thème, c'était super. Voilà une 11e édition des Celtissimes qui se termine, malgré les conditions sanitaires un peu particulières, sans fausse note. Goodbye!
Pour cette nouvelle édition du festival Mountain Collection, les organisateurs ont rajouté une étape, la montée de l'Orgère. Malgré des conditions climatiques difficiles, plus de 20 cyclistes sont venus à bout des 10 km de montée et des 800 mètres de dénivelé. Pour cette nouvelle édition du Challenge Mountain Collection, une nouvelle étape a été rajoutée au programme. Il s'agit de la montée de l'Orgère, une montée de 10 km avec 800 mètres de dénivelé, traversant hameaux typiques et forêts sauvages. On est à l'Orgère, donc c'est aux portes du parc national de la Vanoise. Donc une étape supplémentaire pour le Mountain Collection. Et aujourd'hui, malgré le temps qui n'est pas très chaud, on a quand même eu près de 25 cyclistes qui sont montés quand même pour décrocher leur petite vignette habituelle. Plein de gens qui ne connaissaient pas forcément l'Orgère et donc qui ont découvert ce petit paradis de Maurienne. Et puis d'autres qui connaissaient déjà, mais rouler sans voiture, c'est quand même agréable. Départ de Saint-André en Haute-Maurienne vanoise. C'est parti pour une montée qui s'annonce sportive. Sur le chemin, nous croisons Hugo, Manon et Bertrand, des habitués de ce challenge, qui viennent régulièrement de Voiron pour participer aux différentes montées. Ah, plutôt sympa, on est monté à deux avec Manon au début et puis on a bien enchaîné et on a fini. La fin un peu plus raide quand même, un peu difficile, avec des passages à 10%, Manon avait repéré la veille et assez difficile quand même. Moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Je fais un peu de vélo de route, mais alors pas beaucoup, sur l'école, un peu l'été. Mais je reconnais que ne pas avoir de vélo, de voiture plutôt, des vélos mais pas de voiture, c'est vraiment agréable. On est tranquille, on peut aller où on veut sur la route. On n'a pas le stress de se croiser, de prendre une voiture de face ou de dos, etc. Notamment descendre, c'est génial. Puis 3 heures, comme ça on est tranquille, on a les petits vélos, on papote, nickel. Puis on voit quand même souvent les mêmes un peu régulièrement, donc c'est vraiment sympa. Là-haut, en bas, il y a un petit ravito, en haut aussi. C'est une activité pour tout âge, la preuve, c'est que j'en fais aussi, on rencontre les mêmes personnes par moment, c'est très sympa. Et quand on roule, on s'encourage. Et puis cette formule d'une demi-journée qui est bloquée avec personne sur les routes, c'est un vrai plaisir, quoi. On entend des bruits d'oiseaux, c'est beaucoup plus agréable que les motos, les voitures, on n'est pas serré, c'est vraiment très 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 plaisant. Plusieurs dates vous seront proposées tout au long du mois d'août, avec des montées de cols mythiques. Ce challenge se clôturera avec la montée du lac de la Grande Léchère, qui sera l'itinéraire du prochain Tour de France 2020. Comme chaque année, de nombreuses personnes sont venues apprécier les notes de violon au sein de l'église de Montricher à l'occasion du festival Cordes épiques. Un événement incontournable au cours duquel les passionnés peuvent découvrir plus de 1000 violons. Créé il y a 24 ans, le festival Cordes épiques permet à de plus en plus de passionnés de musique de partager ensemble un moment unique. Le festival, ça fait 24 ans, c'est notre 24e édition, on est très content d'avoir pu le faire. En fait, ce festival, au départ, ça s'appelle Cordes épiques et donc la vocation, c'était vraiment de présenter les violonistes, d'avoir beaucoup de monde qui fasse du violon, du classique, etc. Et d'année en année, on se diversifie. On a la vocation de ne pas faire que du classique et donc on offre à la fois un concert de classique, un concert de musique du monde et un concert de baroque. Ce stage festival offre la possibilité aux plus jeunes de découvrir l'univers de la musique, du classique à la musique du monde. Le festival se veut éclectique, comme l'a voulu Jean-Marc Philippe Varjabédian. Et puis aujourd'hui, un concert de musique baroque avec 3 artistes exceptionnels. Stéphanie Marie Degan au violon baroque, Violaine Cochard au clavecin et puis Christine Plubeau à la viole de gambe. Ce soir, ce sont 3 artistes de la Diane française qui nous font le plaisir d'interpréter un récital baroque. Alors donc c'est la première académie de la Diane française,
Donc l'ADN française réunit des grands artistes spécialisés dans le domaine français. C'était un concert de musique fin 17e, début 18e, donc vraiment musique baroque, très axée sur la France. Et là, ce qui est un petit peu amusant, c'est que c'est un répertoire qui est plutôt pour la chambre, comme on dit, alors pas pour la chambre à coucher, mais c'était la chambre à coucher du roi. Donc c'est vraiment normalement pour des salons, mais là on joue dans une église, mais on a quand même l'habitude de jouer dans des églises dès qu'il y a du répertoire liturgique. Côtoyer et découvrir d'autres univers et surtout faire découvrir le clavecin dans d'autres contextes, parce que c'est quand même l'instrument roi de toute cette période baroque. Et justement, j'aime bien m'amuser à travailler avec d'autres musiciens d'univers totalement différents. Donc voilà, jazz ou musique du monde, voilà, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Très heureuse d'avoir fait ce stage. On manquait un petit peu d'élèves cette année parce qu'à cause du Covid, ça s'est décidé un petit peu tard, voilà. Mais on espère que l'année prochaine, il y aura beaucoup de monde et on a particulièrement aimé ce mélange entre des jeunes professionnels, des enfants, des amateurs de tous les âges et tout le monde vit ensemble, fait de la musique ensemble et c'est extrêmement réjouissant. Au-delà de la musique, le festival offre la possibilité aux habitants et visiteurs de découvrir le patrimoine de la vallée à travers ses églises baroques et ses majestueux sommets. On est tellement heureux, tellement heureuse de venir tous les ans ici, parce que vraiment, chaque fois, on attend avec avidité la beauté de cette montagne. Aujourd'hui, c'était le premier jour avec le grand soleil depuis que moi, en tout cas, je suis arrivée. C'était un émerveillement en descendant à ce concert. On avait même du mal à se concentrer sur la route parce que c'était tellement fascinant. Donc tous les ans, c'est un grand bonheur. Pourvu que ça soit pour les... Vraiment, ça dure tous les ans. Voilà, c'est vivifiant, ça fait un bien fou. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Du dimanche 9 au vendredi 14 août, venez nombreux pour la 32e édition de la Transmaurienne vanoise à Valseny. 6 jours de pure VTT au cœur de la Haute-Maurienne vanoise. Une épreuve de caractère qui reste accessible à tous grâce aux différentes formules proposées. L'épreuve se différencie également à travers ses parcours, traversant des paysages grandioses et magnifiques, comme le Mont-Cenis, le fort de l'Essaillon, le hameau de l'Écho et bien d'autres encore. Au cours de cette semaine, de nombreuses animations vous seront proposées. Un village exposant, des démonstrations et initiations au BMX et trial, ainsi qu'une tour d'escalade. De quoi ravir les spectateurs, sportifs ou non. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.transmaurienne-vanoise.com. Vendredi 14 août, venez assister au concert du groupe Dirty Doctors à la Norma. À l'occasion de la fête de la Norma, remontez le temps à travers les classiques revisités du rock d'hier et d'aujourd'hui. Des Beatles à Queen, en passant par les Pink Floyd, découvrez ou redécouvrez ces hymnes intemporels dans une ambiance chaleureuse et festive. Rendez-vous devant la maison de la Norma à partir de 22h30. Accès libre. Pour plus d'informations, contactez le 04 79 05 99 16. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.